Eh bien, bonjour à tous. Je suis encore une fois ravi de vous accueillir pour un nouveau webinaire concernant la comptabilité tiers dans Wipsos et la réforme de la facturation électronique, qu'on va ensemble appeler RFE. On va se simplifier la vie. Voilà, ce sera la conclusion parce que je sais que c'est beaucoup de questions que vous avez sur la RFE et c'est normal. Mais on va d'abord entamer sur la comptabilité tiers dans Wipsos. Je suis Didier Caravaca et je suis le dirigeant de la société CMI pour ceux qui ne me connaissent pas. Le programme du jour, après la traditionnelle introduction, on regardera la comptabilité client. On ira voir ensuite la comptabilité fournisseur, dans Wipsos bien sûr, l'interface comptable qui existe entre Wipsos et votre outil de comptabilité, votre logiciel de comptabilité générale ou celui de votre expert comptable. Et on fera le lien avec la réforme de la facturation électronique. Donc déjà, la comptabilité tiers dans Wipsos, c'est quoi? Ben, c'est l'ensemble des fonctions qui permettent de gérer les factures, les paiements, les relances, les flux comptables liés aux clients et aux fournisseurs. Qu'est-ce que ça permet? Ça va permettre de centraliser toutes les opérations liées aux tiers. Donc les factures, les encaissements, les paiements, les relances, des balances âgées, des relevés, des historiques. Tout ça au sein de votre ERP Wipsos. Ça permet aussi d'avoir des informations clients et fournisseurs en temps réel. Oui, c'est sûr que lorsque je vais voir une fiche client à l'intérieur de Wipsos, si je ne gère pas les encaissements dans Wipsos, alors je n'ai pas le solde de mon client en temps réel, ni les trop perçus, ni pour la partie facture fournisseur, tout ce qui est facture, par exemple, non parvenue. Donc c'est important de centraliser pour moi à l'intérieur de Wipsos toutes ces informations. Ça permet aussi un meilleur recouvrement. Donc ça, c'est vraiment sur la partie client, mais c'est vrai que de gérer la comptabilité client, c'est une évidence à l'intérieur de Wipsos parce que je sais en temps réel le solde de mon client, j'ai toutes ses factures, je maîtrise ses paiements et donc je sais mieux le relancer. Et on a développé en plus de plus en plus de fonctionnalités, notamment sur les scénarios de relance et la gestion des pénalités de retard. Cette compta tiers, elle permet aussi une validation rigoureuse des factures fournisseurs via les commandes réceptionnées. Oui, parce que lorsque vous êtes en Wipsos, vous gérez vos commandes fournisseurs, vous les réceptionnez. Et si vous ne gérez pas les factures fournisseurs à l'intérieur de Wipsos, ça veut dire que vous les gérez à l'extérieur via votre compta gêné, alors vous avez un petit peu plus de difficultés à pointer les commandes réceptionnées. Et il peut y avoir donc des écarts, des erreurs, des doublons qui peuvent être engendrés. Voilà pour planter le décor de la comptabilité tiers. On va rentrer dans le détail de la comptabilité client, qui est gérée à 98% totalement dans Wipsos par vos entreprises. Donc, la gestion complète des règlements, bah, ça permet de saisir, vous le savez, hein, dans la saisie des encaissements, bah, tous les types de paiements, les virements, les chèques, les CEPA, les prélèvements. Ça permet aussi de suivre les soldes et anomalies. Un paiement partiel, un trop perçu, dans Wipsos, vous avez ce suivi fiable et précis et que je sois au commerce, je peux le voir parce que c'est dans la fiche du client, que je sois quelqu'un de plutôt technique, je peux le voir aussi. Donc, c'est centraliser cette information pour tous dans l'entreprise. Ça permet aussi, quand on gère la comptabilité client à l'intérieur de Wipsos, de valider, de sécuriser, c'est-à-dire que j'ai géré mes encaissements et ensuite j'ai mes bordereaux de remise en banque qui vont déclencher vraiment les écritures. Et ça permet évidemment d'avoir cette gestion des relances structurée et de recouvrir les clients, pour moi, plus facilement, directement à l'intérieur de Wipsos. Comme j'en ai l'habitude, je vais montrer tout ça quand même. Alors la comptabilité, vous savez que vous avez ce menu qui est ici. Et la comptabilité client, voilà, c'est la saisie des encaissements. C'est plutôt assez classique. Je peux travailler de plein de manières différentes. Et dès lors que je vois une facture ou que j'en vois plusieurs parce que je sélectionne en fait un client, je vais pouvoir ensuite aller chercher ma banque, le règlement. Voilà, je vais dire que ça va être du virement et un montant qui va être par exemple de 10 000 euros. Et ici, vous venez valider et on voit automatiquement qui a le reste dû qui arrive. Et on valide bien sûr le règlement, une facture va être cochée, tout ça vous connaissez. Et donc ça, c'est la saisie des encaissements. Et derrière, vous avez, j'illustre ce que je venais de dire, la gestion des bordereaux de remise en banque. Et évidemment, j'en ai parlé, c'est les relances clients. J'ai fait un webinaire récemment pour les scénarios de relance qui va permettre de gérer, en plus des relances classiques de niveau 1, de niveau 2, de niveau 3, la gestion de scénarios jusqu'à la facturation de pénalités et la facturation
d'intérêt. Dans Wipsos, vous allez vraiment gérer l'entièreté de la comptabilité client. Comptabilité tiers, c'est aussi les fournisseurs. Donc aujourd'hui, à l'intérieur de Wipsos, vous pouvez saisir les factures fournisseurs, donc ça se fait aujourd'hui à la main, et ça permet quand même de bien sécuriser et de valider que c'est des factures qui sont en lien avec des commandes qui ont été réceptionnées, qui permet d'éviter des incohérences. À l'intérieur de Wipsos, on peut gérer ces paiements fournisseurs avec un suivi des échéances par le haut. Ça permet donc de voir les historiques aussi, de tout ce que j'ai fait et de l'évolution de ma dette fournisseur. Et ça permet dans Wipsos d'avoir une vraie ventilation analytique avec des coûts précis sur mes chantiers, sur mes contrats, sur mes services, qui me permet d'avoir une vraie vision analytique de mes affaires, de mes métiers. On va aller regarder ça. Alors, c'est toujours dans le menu comptabilité. Vous avez ici les saisies des factures fournisseurs. Je vais prendre ici. Vous avez déjà cette ventilation comptable qui est faite grâce au type de commande. Et ici, vous allez renseigner le code règlement, date de facture, numéro de facture. Alors, j'anticipe un petit peu sur la suite du webinaire. Ce que va apporter la RFE, c'est l'import des e-factures fournisseurs. Donc, cette saisie qui est aujourd'hui 100% manuelle, demain, avec l'APA intégrée à l'intérieur de Wipsos, ces saisies se feront automatiquement. Elles pourront bien sûr être contrôlées, mais toutes ces informations obligatoires avec la RFE, qui seront portées informatiquement parlant par la e-facture que vos fournisseurs vous transmettront automatiquement vers leur PA. Ça, on rentrera un petit peu plus en détail tout à l'heure. Alors, ça permettra de venir les pointer par rapport à des réceptions et ça renseignera automatiquement ces informations. Donc, ça veut dire gain de temps et moins d'erreurs aussi. Donc, ça va être amélioré. Et ensuite, vous avez les paiements des factures fournisseurs. Donc, à partir de ce menu comptabilité, vous retrouvez les tiers clients, les tiers fournisseurs et ce qu'on va voir juste après, c'est la génération. Donc, d'abord, on sécurise, on fait les générations des écritures à l'intérieur de Wipsos. Donc, ça, c'est l'interface comptable. La génération des ventes, la génération des OD, des règlements, et faire recevoir gestion des prélèvements, des achats, des paiements fournisseurs. Et une fois que j'ai fait tout ça, alors on conseille toujours de faire journal par journal, de ne pas tout faire à la fois. Une fois que j'ai fait mes générations à l'intérieur de Ipsos, on va exporter vers votre outil de comptabilité générale pour qu'il n'y ait pas de ressaisie. Donc voilà ce que j'ai montré très rapidement, l'interface comptable. Donc c'est la génération automatique et cohérente des écritures. Oui, les écritures issues des ventes, achats, règlements sont générées d'abord dans Wipsos avant export. Ça vous permet de vérifier, de valider. On a paramétré l'interface comptable sur votre plan comptable, les journaux, les comptes tiers, les codes TVA. Tout ça, ça s'est fait généralement au démarrage de Wipsos. Alors des fois, vous en changez de comptabilité générale. Dans ce cas-là, vous faites appel à nous. Ça vous permet donc d'avoir des états de contrôle complet, les balances AG, les relevés de factures, les contrôles de cohérence directement à l'intérieur de Wipsos et de sécuriser ces exports. Voilà, c'était important que tout le monde ait ce niveau d'information dans Wipsos, tout ce qu'il est possible de gérer en termes de comptabilité tiers. Le grand sujet de 2026, c'est bien sûr la facturation électronique avec ses obligations et les évolutions que ça va apporter. Alors déjà, moi je tiens à rassurer tout le monde, Wipsos intègre nativement les données légales requises pour la facturation électronique. On a communiqué déjà en 2025 les SIRET, les TVA intracom, les mentions légales obligatoires. Tout ça, au fur et à mesure, on le met en place. Et notamment, vous allez le voir arriver avec le lot 4, il y a de nouvelles données qui sont intégrées à l'intérieur de Wipsos et qui vont devenir obligatoires. Donc, on va vous guider là-dessus. Si vous n'avez pas commencé, il n'est jamais trop tard. Il faut le faire. Et ce sera vraiment important parce qu'au-delà du côté technique, puisque Wipsos sera compatible RFE avec une PA intégrée, mais il faut les donner. Ça, on ne pourra pas les inventer à votre place. Donc, l'important pour vous aujourd'hui, c'est de bien renseigner ces mentions obligatoires. Wipsos va pouvoir produire et gérer des factures au format électronique. Alors, il le fait déjà. Alors, très peu l'ont activé. Il n'y a pas de nécessité forcément de l'activer parce qu'il n'y a pas d'obligation aujourd'hui. Je rappelle quand même qu'en septembre 2026, uniquement les très grandes entreprises, les ETI, devront envoyer les factures au format électronique via une PA en format FactureX. La plupart de nos clients n'ont pas cette obligation d'émission de factures au format électronique dès aujourd'hui. Donc, à partir de septembre, vous pourrez continuer, la plupart d'entre vous, à envoyer des factures classiques. Ça marchera très bien.
En revanche, en septembre 2026, vous devrez être en capacité de recevoir au format électronique, donc via une ou plusieurs PA, les factures électroniques de vos fournisseurs. Et ça va permettre, à l'intérieur de Wipsos, l'import automatique des factures fournisseurs. Parce que j'aurai les informations qui seront structurées et qui permettront de remonter, de ne pas avoir les saisies que l'on a vues tout à l'heure. Moindre saisie, moins d'erreurs. Et ça permettra d'avoir un pilotage complet. Demain, à l'intérieur de Wipsos, bien sûr qu'il y a l'envoi conforme des facturations électroniques, la réception, on en a parlé, mais c'est aussi toute la gestion des statuts. Donc, obligatoirement, Wipsos va évoluer et vous allez avoir des statuts de factures qui seront intégrés et qui seront communiqués de Wipsos vers l'APA, de l'APA vers Wipsos. Voilà, ce sera ces flux que nous allons gérer et qui seront transparents pour vous. Donc, par rapport à cette RFE, CMI a choisi une PA qui va être intégrée à l'intérieur de Wipsos. On a choisi AGP parce que, alors déjà, parce qu'ils sont certifiés, agréés, définitivement, parce que c'est une entreprise française qui a plus de 20 ans d'expérience dans les EDI, la dématérialisation des documents, que c'est une entreprise qui a une vraie structure financière solide, qui travaille avec des gros clients, des gros acteurs, notamment de la GMS, mais qui reste à taille humaine. Et pour nous, c'est important d'avoir un interlocuteur, en tout cas, qui considère Wipsos, CMI et donc nos clients. Voilà, ça, c'est important. Donc nous, on est déjà avec eux, on travaille avec leurs API. Prochainement, je vous montrerai aussi tout ça. On a décidé de travailler en marque grise. L'idée, c'est de pouvoir mutualiser l'ensemble des volumes, factures émises et réceptionnées de l'ensemble de nos clients afin de proposer des tarifs plus intéressants. Parce que la plupart des PA qu'on avait sollicités, lorsque vous, client final, vous travaillez en direct avec eux, le prix de la facture peut monter. Alors, je pensais que c'était 60 centimes le maximum. On en a un qui a proposé à des clients jusqu'à 1 euro la facture. Donc, ça nous paraissait vraiment assez délirant. Donc, on reste toujours là entre 10 et 20 centimes. Alors, je pense que pour les entreprises qui sont entre 1000 et 2000, 3000 factures par an, on sera plus proche des 20 centimes. Et ceux qui sont au-delà des 10 000 factures, on se rapprochera plus des 10 centimes. Tout ça, aujourd'hui, je ne peux pas être certain parce que nos clients, vous, n'avez pas encore émis vraiment une volonté forte, en tout cas pas tous, de travailler avec notre PA. Et donc, moi, tant que j'ai pas des volumes, je peux pas positionner les prix. Donc, voilà où est-ce qu'on en est. Donc, tout ça, on va travailler avec vous, puisque à un moment donné, il va nous falloir des engagements. On fera signer en tant que marque grise, donc ça veut dire que vous aurez affaire à nous en direct. On fera signer des mandats, comme j'imagine vous ont déjà envoyé vos experts comptables, parce que eux sont très prompts à vous faire signer des contrats. Je sais de quoi je parle. Ça a été pareil pour nous. Vous êtes sollicité aussi, j'imagine, par vos banques, évidemment. Alors, justement, je veux rassurer aussi ceux qui s'imaginent qu'on ne peut avoir qu'une PA. C'est pas le cas. Donc, on peut avoir plusieurs PA. Je pense notamment à la réception des factures fournisseurs. Beaucoup d'entre vous réceptionnent les factures fournisseurs liées à la distribution de matériel dans Wipsos. En revanche, les factures de frais généraux, ça se fait assez souvent dans la compta gênée. Rien n'empêche d'avoir une PA AGP liée à Wipsos, une PA liée à votre comptabilité générale. Ça, c'est sûr. Rien ne l'empêche. La seule chose qu'il faut voir, c'est que il faudra communiquer à vos fournisseurs sur quelle adresse électronique vous envoyez la facture. C'est uniquement une histoire de routage. Une fois que vos fournisseurs sauront quelle adresse électronique, c'est pas une adresse mail, vraiment une adresse électronique de facturation. Une fois que vos fournisseurs sauront à quelle adresse vous envoyez, aucun souci. Vous aurez un flux qui passera par AGP et qui remontera vers Wipsos, un autre flux, frais généraux, qui passera par l'APA de votre compte à gêner et qui remontera dans votre compte à gêner. Voilà, j'espère que je vous ai apporté des réponses. Merci à vous tous, passez une très bonne journée et on reste à votre écoute si bien sûr vous avez des questions.